Alors aujourd'hui je vais faire l'astrologie de Corneille, qui est un chanteur que j'adorais quand j'étais jeune, que j'écoutais beaucoup. Et du coup j'ai regardé sa charte et je la découvre en même temps. Et il a le soleil en bélier, la lune en taureau, Jupiter en taureau avec la lune. Donc une conjonction de la lune et Jupiter, ça donne quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. Et la lune en taureau, c'est des émotions qui sont liées à la terre, au concret. Donc dans sa musique, il y a beaucoup de choses qui sont liées au concret. Et moi je suis ascendant taureau, donc ça m'étonne pas que ça me plaît beaucoup ce qu'il chante. Après je suis pas d'accord avec tout, notamment la fin du monde, mais c'est beau dans sa musique quand même. Et je pense que le fait qu'il parle de la fin du monde, c'est lié à cette charte-là, vu que Jupiter est en débilitation ici. Mais je vais y revenir plus tard, parce que c'est un sujet pas facile. Mais on va plus parler pour l'instant de ça en fait, qui est aussi beaucoup dans sa musique. Le fait qu'il y a Ketu avec le soleil, ça éclipse le soleil. Et beaucoup plus le soleil que la lune du coup, même si la lune est aussi assez proche de Ketu, mais ce point d'éclipse là il gêne pas trop la lune, même si ça crée aussi quelque chose, mais c'est beaucoup moins visible et c'est souvent beaucoup plus accepté dans la société que l'éclipse du soleil. Parce que l'éclipse du soleil, ça rend le soleil invisible en quelque sorte, même si ici il est très fort dans le signe de Bélier. Donc il y a un paradoxe en fait dans sa masculinité qui ressort dans sa musique. On dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi, mais c'est sans savoir. Les fantômes qui me hantaient, les requiems que je me chante. Je joue dur chaque jour qui passe, et les pierres de chaque mur un jour se cassent. Je suis peut-être la roche qu'on croit, mais je suis plus fragile que je veux qu'on voit. Maman m'a dit avant de partir, mon diable. Et en gros, il faut que j'explique le soleil en bélier, un petit peu quand même, et ensuite l'éclipse du soleil. Le soleil en bélier, c'est le signe le plus fort pour le soleil, donc ça donne quelqu'un de têtu, quelqu'un qui peut donner l'impression d'en faire qu'à sa tête, parce que c'est représenté par la tête bélier, donc c'est beaucoup des personnes qui vont être intellectuelles, mais d'un point de vue masculin. Si tu descends, dis-leur qu'on n'est pas encore prêt, et qu'on pense à ça sans arrêt, et que si on revient, ce sera pas la main ou la tête vide. Et qui vont aimer protéger les gens, surtout protéger leur territoire. Mais ici, il va pas le faire tant que ça, parce que le soleil, Saturne est dans le signe de Lion, donc c'est son territoire. Donc dans son territoire, il y a pas mal de problèmes en fait. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il, dans ses musiques, il dit qu'il vient de loin. Donc on a cet aspect-là à travers sa musique. Alors je reprends, je fais des petites pauses à chaque fois pour écouter sa musique et pour rester dans le feeling de sa musique. Et du coup, il y a souvent un thème qui revient, c'est la fin du monde. Et ça je pense que c'est parce que son soleil il est éclipsé. Et du coup il est perfectionniste en fait d'un côté solaire. Et c'est un côté solaire qui est exalté, donc c'est beaucoup de sacrifices en fait. C'est un peu le gentleman ou tu sais, le chevalier blanc et tout ça qui essaye de protéger tout le monde et qui n'y arrive pas forcément parce que le soleil il est éclipsé. Donc c'est un peu comme si, le symbole qui ressort, c'est un peu comme si c'est la journée, parce qu'il est né la journée. Mais le soleil est invisible en fait, il n'y a pas de lumière qui vient du soleil. Et qu'on est par milliers, avec ou sans papier, des marchands du rêve, des marchands du rêve. Mais il y a une lumière qui vient quand même parce que le soleil il est exalté. Donc il y a un paradoxe en fait, et c'est quelqu'un qui va beaucoup se sacrifier pour les autres.
et qui va pas toujours réussir en fait, parce que bah, y a Ketu ici, le point d'éclipse qui détruit le soleil, hein, c'est clairement ça. Enfin, il détruit, c'est pas qu'il le détruit, il le rend invisible, et plus le soleil est faible à ce moment-là, plus il va être invisible. Et ici, son soleil, il est quand même très fort, donc il y a quand même une force solaire qui revient, quelqu'un qui va protéger beaucoup son territoire, même si bon, le soleil est un peu gêné en fait, parce qu'il y a Saturne dans son signe, donc il y a beaucoup de problèmes en fait, et dans ses chansons, quand il dit qu'il vient de loin, c'est ça en fait, c'est ce sacrifice qu'il fait constamment et qu'il a du mal en fait, parce qu'il y a quand même un problème d'ego ici. Parce que Saturne sur le signe du soleil, ça crée un problème avec l'ego. Et l'ego masculin. Donc par exemple, dans une de ses chansons, enfin j'étais surpris à un moment dans une de ses chansons, en fait, quand il... Enfin surpris, pas tant que ça, il parle, la musique avec classe, et quand il parle de la fille, et enfin ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté, et il parle de la fille, il dit que c'est ses yeux qu'il a vus en premier. Quand je t'ai vu, j'ai d'abord remarqué tes yeux avant tes fesses. Ok, j'avoue, c'est pas vrai, je le confesse. Donc le soleil en bélier, les yeux, ça c'est Mars, les yeux, donc c'est lié à bélier. Et après ensuite il fait une blague en fait, du coup il fait non, j'ai vu tes fesses en fait, c'est pas tes yeux. Et du coup c'est peut-être parce que le soleil il est éclipsé, et aussi le fait que la lune est en taureau ici. La lune en taureau c'est très fort, et c'est le signe de... Enfin, la lune c'est la femme, ou c'est le côté féminin. Et dans le signe de taureau, ça donne quelque chose de beaucoup de concret, en fait, c'est un signe de terre, c'est lié aux yeux aussi, parce que c'est le visage, en fait, c'est dans la direction que tu regardes. Donc les yeux, c'est pas que bélier, bélier c'est la direction spirituelle, en fait, tes pensées, et taureau, c'est les yeux, en fait, c'est le regard, du coup c'est lié au physique, et c'est souvent mal vu, en fait, de regarder trop une fille, parfois en fait dans la société, parce que Vénus est souvent rejetée dans la société. Taureau c'est le signe de Vénus. Et du coup moi j'aime bien ce côté là chez lui, parce que j'ai l'ascendant Taureau, et du coup ça me plaît beaucoup sa musique, sachant qu'il y a aussi Jupiter, donc il y a un côté spirituel en même temps chez lui. Et sachant que c'est sa planète personnelle, c'est l'individu, c'est écrit individu ici, moi j'appelle ça planète personnelle, où l'âme de la personne se retrouve en fait. Pour vraiment comprendre ce que ça veut dire, il faut étudier ce mot-là, Atmakaraka, qui est en indien. C'est un mot indien. Et on va vraiment comprendre ce que ça représente, parce que ça représente quelque chose de vraiment particulier chez la personne. Et ça ressort pas tant que ça si la planète qui est placée, elle est pas très forte. Ici, elle est pas très forte dans le signe de Taureau. Et du coup, ça va ressortir plus en côté classe et tout ça. Le personnage en lui-même, il aime bien la classe, il aime bien le style et tout ça. Donc ça, c'est le côté Taureau qui ressort chez lui. Et il y a aussi le côté Vierge. Parce que ça, c'est lié à son mariage. Donc c'est une charte qui est très importante, la Navamsha. Et je vais parler de ça plus tard. Sa charte ici, la planète la plus forte, c'est Vénus en plus, donc qui est en balance, donc il est quelqu'un qui est équilibré dans sa vie quand même. Mais il y a un déséquilibre par rapport au fait que toutes ces planètes-là se retrouvent dans le signe de Bélier. Et par exemple là, la musique que j'écoute en ce moment, là, pendant que je fais cette vidéo, c'est Seul au monde. Et du coup il se sent seul en fait, et ça c'est le côté Bélier en fait, c'est des personnes qui aiment bien passer du temps seul, et pourtant ça tombe dans la 11e maison, et pourtant c'est une maison très sociale, et c'est pour ça qu'il fait de la musique et qu'il est sur scène, donc il se met en scène, mais d'une manière solitaire en fait. Quand je pense à ma vie, je fais face à mes nuits. Chaque jour qui se lève me dit que je suis seul. Parce que c'est lié au signe Bélier. Donc il y a beaucoup de maturité chez lui, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'envie de montrer le côté masculin, mais un côté masculin qui est en retrait parce qu'il est éclipsé, donc c'est quelque chose qu'il cache, qu'il montre pas beaucoup, enfin qu'il cache, qui va pas cacher, mais qui va
qui va intérioriser beaucoup la force masculine et ça va pas ressortir tant que ça en fait dans ses actions. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que le soleil il est éclipsé à côté de Ketu. C'est que normalement le soleil il est apparent, il est visible, il nous brûle tous les jours et c'est un sacrifice qui est visible physiquement en fait. Si tu vas à la plage et tu prends un coup de soleil, tu vas profiter de la vie, tu vas profiter du soleil, de la chaleur du soleil, mais en même temps il y a un coup en fait, il y a le soleil qui te brûle en même temps. Donc rester proche du soleil ça brûle les gens. Ici ça va brûler les gens mais intérieurement, c'est-à-dire qu'il va beaucoup parler de sacrifice et si on vit avec cette personne là tous les jours ou on écoute tout le temps ces musiques là, on va se sentir mal aussi parce qu'on va vivre à travers sa musique et il y a beaucoup de triste dans sa musique, ça peut donner des larmes et tout ça et en même temps de la joie. Donc, et la joie vient du côté taureau, parce que c'est vraiment la joie de vivre, le concret. Donc il y a deux facettes dans sa musique. Et il y a beaucoup de spirituel. Sachant que, bon, il est né en 77, et en 77 c'est une année particulière, parce que le signe de Vierge, dans 1 an, il va être bloqué totalement. Et le signe de Poisson, il va ressortir beaucoup. Et Poisson, c'est aussi un signe de sacrifice, mais par amour. Et du coup, lui, il est né pendant cette période-là, en fait, de 77, et du coup, il était dans sa période du soleil. Et du coup, dans la période du soleil, il a dû faire beaucoup de sacrifices, et des sacrifices spirituels, parce que il a vécu, en fait, dans les 2 premières années de sa vie, il a dû avoir beaucoup de spiritualité, en fait, et une incompréhension de la mort physique du terrestre. Donc c'est quelqu'un qui vit beaucoup dans les nuages en fait, et c'est pour ça que je parle en fait des premières années de sa vie. Quand on regarde l'astrologie et on regarde la naissance de quelqu'un, on peut l'observer par la charte, mais aussi ce qui se passe dans les années à suivre, c'est-à-dire que cette personne-là va avoir un vécu peut-être extrême en fait dans les premières années de sa vie. Et même si la personne est un enfant, justement dans son inconscient, c'est ce qui va marquer la personne. Donc la première année de la vie, la période dans laquelle la personne se retrouve est très importante. Et c'est vraiment ça qui va marquer la personne. Et ensuite, il passe dans sa période de la lune. Donc ici, il a dû vivre des choses assez extraordinaires, je pense, des bonnes choses. Parce que la lune ici elle est très bien placée et il y a Jupiter à côté. Et la conjonction entre Jupiter et la lune c'est très très bien en fait. C'est 2 planètes qui s'entraident mutuellement. Et du coup il n'y a pas d'agressivité en fait entre ces 2 planètes là. Et ça c'est vraiment la conjonction que je pense que beaucoup de personnes chercheraient intérieurement. Mais il y a aussi des nuances à ça, c'est-à-dire que pas tout le monde va être capable d'accepter la force de Jupiter, parce que c'est une force spirituelle aussi, donc ça peut aussi donner des personnes qui se sacrifient beaucoup par amour. Et ici par l'amour de l'incarnation spirituelle, on va dire, pas l'incarnation physique, l'incarnation spirituelle. Mais ici ça va être lié au physique, donc il y a un paradoxe, parce que c'est le signe de Taureau. Et on va du coup parler un peu aussi de la Saptamsha. Saptamsha, c'est sa relation avec le public, avec ses enfants et aussi avec sa femme indirectement, mais plus dans les plaisirs de la communication, on va dire, ou de la vie en général. Et ici, on a Saturne en exaltation, Mercure qui est fort. Mais on a Vénus qui est très faible, donc il a du mal avec la diplomatie, il a de la honte avec la diplomatie du coup, avec son public, et un côté intellectuel du coup, parce que c'est dans la 3e maison, et ici quelqu'un qui est ascétique, quelqu'un qui se remet en question et tout ça. Donc il y a une très bonne Navamsha parce que Saturne est très fort et c'est le chiffre 7, donc la 7e planète est la plus importante ici, et Jupiter aussi est très important. Et Jupiter est bien placé relativement, et pas un peu neutre on va dire, et pas faible ou fort.
Donc, il a beaucoup de planètes fortes ici, donc c'est pas étonnant qu'il a du succès, hein, parce que la Saptamsha est très importante en fait pour un chanteur ou quelqu'un qui est mis en avant dans le public. Donc ici, le soleil en bélier exalté aussi. Saturne il est exalté, Mercure est fort. Donc on a 3 planètes qui est exaltée et une planète qui est en difficulté, Vénus. Donc au final, le côté sensuel, il ressort pas tant que ça dans sa musique. Si on regarde ici, il y a un paradoxe. Donc c'est pas tout est parfait non plus. Et en parlant de non parfait, le fait qu'il a peur de la fin du monde et tout ça, enfin peur. Ouais, je pense qu'il a peur clairement, parce qu'on a Saturne en débilitation dans la 60e charte. Et la 60e charte, c'est une charte qui est liée au spirituel. Et ce que tu ressens en fait spirituellement dans ta vie, en fait, est-ce que tu as foi, est-ce que tu as peur de mourir, etc. Est-ce que sur le temps, sur le long, très très long terme, c'est une charte qui est liée à toute ta vie en fait, et sur très très long terme, ce que tu ressens. Et si on a un Saturne en débilitation dans la maison, dans la 9e maison, qui est liée au laisser-aller spirituel justement, donc on a beaucoup de difficultés dans le laisser-aller spirituel. On a Mercure en débilitation, donc la naïveté, difficulté à communiquer. On a Jupiter en Capricorne, donc débilitation de la planète qui est liée au spirituel. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé? Que feras-tu le jour après la fin du monde? Le jour après la fin du monde. Donc la planète qui aide beaucoup ici, c'est la Lune en Taureau. Donc il a une attache au concret, une attache à la femme, à sa mère, etc. Il parle beaucoup de sa mère et tout ça. Il a une bonne relation avec sa mère. C'est clair et évident que lui, il n'a pas beaucoup de problèmes. Enfin, il doit y en avoir quand même, hein. Mais c'est là où il a le plus de force, c'est sa Lune. Donc son côté féminin qui est très très fort et qui ressort dans sa charte, dans la 60e charte. Si c'est vrai qu'elle nous pardonne tout, si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout, si c'est vrai qu'elle donne aux humbles jours, moi je dis que le bon Dieu est une femme. Donc c'est ça qui le sauve spirituellement, sachant que 3 planètes en débilitation, ici c'est quand même assez dur, donc c'est pour ça qu'il parle de fin du monde, etc. Donc ça c'était le côté tragique de sa vie, donc faut pas se fier que aux apparences, et cette charte là elle est très difficile à voir dans la vie de la personne elle-même, parce que c'est un côté qui est très caché, intérieur, qui ressort bien sûr de sa musique, mais qu'on va pas forcément voir. On va plus voir ça, nous, la première charte ou la 7e charte, parce qu'il fait de la musique, donc c'est un personnage important d'un point de vue du public. Mais si on vit avec la personne en elle-même, donc dans ses relations avec les autres, et son incarnation sur la Terre, ce que les gens voient, donc ça c'est lié à l'ascendant beaucoup, cette charte-là, ce que les gens voient, ce qui ressort de son physique et de sa manière d'être. Donc c'est la première charte que les gens vont voir en premier. Si on vit avec une personne plus de 5 ans, voire 10 ans, et qu'on ressent beaucoup cette personne-là, enfin peut-être pas 10 ans, mais peut-être au bout de 2-3 ans, on va ressentir beaucoup la 60e, la 9e charte aussi, le mariage. En premier le mariage, et si on est quelqu'un de très spirituel, attaché au spirituel, on va voir aussi la 60e charte. On va le ressentir surtout.
Du coup, mais bien sûr ça ressort aussi dans la première charte parce que y a quelque chose de symbolique, il y a une liaison bien sûr entre chaque charte et si on est très bon on peut aussi voir en fait sa spiritualité à travers la première charte, mais c'est plus difficile. En gros en fait quand on regarde la première charte et qu'on zoome en fait, on fait des zooms, on a les autres chartes parce que c'est des divisions de la première charte les autres. Donc on peut utiliser que la première charte et zoomer, mais c'est beaucoup plus difficile en fait. On peut se faciliter la tâche et voir des divisions comme ça et c'est beaucoup plus facile. Donc dans l'astrologie védique, elle est particulière parce que on a ces outils-là justement qui nous permettent de faciliter notre tâche, tandis que quand on fait de l'astrologie, je vais faire une petite pause. Hein. Alors du coup, je vais finir mon explication. En gros, il y a des divisions et si on est très fort en calcul mental, on peut savoir que Jupiter en Taureau à 28 degrés, si on fait des divisions dans notre tête, on peut savoir que c'est équivalent à Jupiter en Capricorne dans la division 60. Donc ça existe à travers la première charte, toutes ces chartes-là. Et en astrologie védique, on peut voir ça facilement, ces calculs-là sont déjà faits. Du coup, je vais passer à un autre sujet et je vais parler maintenant de Ketu qui éclipse Bélier. Parce que actuellement, en fait, on a l'inverse. On a le Soleil avec Rahu au lieu de Ketu. Et on a une éclipse en plus, donc on a toutes ces planètes-là qui sont à côté de Rahu. Et dans l'astrologie de Corneille, on a l'inverse. On a Ketu qui est ici. Et il y a des personnes qui ont du mal avec Bélier ou l'astrologie occidentale, justement à cause de ces points d'éclipse là, parce qu'ils ne voient pas ce point d'éclipse et ils ne reconnaissent pas cette importance du point d'éclipse. Et en gros, quand Ketu est avec le Soleil, ça va changer totalement même si le Soleil est en Bélier, ça va changer totalement la manière que ça ressort chez la personne. Et du coup, actuellement, si on a quelqu'un qui est né aujourd'hui, c'est là au moment où je fais la vidéo, on est le 8 avril, et le 8 avril, il y a cette éclipse qui est en train de se produire ici, parce que la Lune se rapproche de Rahu et du Soleil en même temps. Donc on a une nouvelle Lune et en même temps on a ce rapprochement. Et c'est à côté de Rahu. Et le Rahu, ça extériorise la force des planètes. Donc c'est des planètes qui vont ressortir pas intérieurement, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va se retrancher sur ses émotions, par exemple, pour la Lune, et c'est pas quelqu'un qui va se retrancher pour son côté masculin. Donc ça va ressortir comme un côté très dominant, comme des personnes qui parlent fort, par exemple pour le Soleil, ou des personnes qui prennent beaucoup de place dans leur territoire. Donc par exemple, si la personne fait une activité, elle va vouloir montrer que ce territoire-là, c'est à elle, et c'est pas... c'est moi qui contrôle. Donc c'est des personnes qui vont bouger beaucoup, qui vont extérioriser beaucoup, à l'inverse de cette personne-là, Corneille. Si on la rencontre et on passe du temps avec cette personne-là, on va voir que c'est des personnes qui vont pas prendre beaucoup de place, qui vont essayer d'être dans le respect au maximum, qui vont être aux petits soins, et qui vont vraiment intérioriser cette force masculine, et qui vont en fait être un des masters en quelque sorte du contrôle en fait. C'est des personnes qui vont être très perfectionnistes, qui vont vouloir contrôler tout d'un point de vue masculin, les petits détails et tout. Donc ça va être bien vu par les femmes en général, mais ça peut devenir vite fait très chiant si tu vis avec la personne tous les jours. Et au bout d'un moment, et c'est ça qui fait que Ketu, le Soleil il n'aime pas être à côté de Ketu, c'est parce qu'en final c'est des gens qui par excès de leadership vont faire beaucoup d'erreurs. Et ça se voit par exemple si on veut voir une série là-dessus, on regarde la première saison de Game of Thrones, on a Eddard Stark qui a le Soleil éclipsé dans le signe de Bélier, il est aussi acteur dans les films de Hobbit et comment ça s'appelle, je sais plus, Lord of the Ring, donc le Seigneur des Anneaux, et il est acteur là-dedans aussi, donc on voit aussi ce côté sacrifice là, et en fait il fait plein d'erreurs par excès de leadership, et ça se voit en fait chez ces personnes là.
sûr c'est dans un film, mais dans la réalité ça ressort symboliquement de la même manière. On va pas avoir par exemple des personnes qui sont tellement perfectionnistes que ça énerve leur copine en fait, qu'il y a un excès de ça. Bien sûr au début ça peut paraître beau et tout, mais au bout d'un moment ça devient très contraignant on va dire. Bien sûr ça c'est que l'aspect solaire de cette personne-là. Il y a d'autres parties, donc ici on a une destruction de l'ego, donc c'est quelqu'un qui va se laisser aller. Contrairement à ce que je viens de dire, donc il y a des nuances, il ne va pas tout le temps être comme ça. Il y a Saturne qui gêne son côté lion, donc c'est des personnes qui justement parfois vont ne pas respecter leur territoire et vont faire des bêtises. Donc voilà, il n'y a pas que... c'est pas parfait en fait. Et bien sûr on a les autres divisions, par exemple là son soleil il est en exaltation, mais il n'est pas à côté de Ketu, il est à côté de Rahu. Donc ici il va... extérioriser, en fait quand il est sur scène, il va extérioriser son côté masculin. Donc quand il fait une blague par exemple dans la chanson et qui montre un peu son côté un peu plus narcissique on va dire, et ben c'est peut-être dû à ça. Bien sûr c'est très difficile, plus on va dans les divisions, plus c'est difficile de reconnaître d'où vient exactement ce côté-là. Donc après il faut vraiment étudier la personne beaucoup, et on peut ensuite exactement dire que ce qu'elle a dit là c'est dû à ça, mais bien sûr il y aura toujours des nuances. Donc voilà pour cette partie là, je vais faire une petite pause et trouver peut-être un autre sujet où je vais finir cette vidéo, on verra. Alors ensuite je vais parler de sa créativité, mais du coup pas de ses enfants, parce que le 5e bhava il tombe sur Saturne, donc au niveau de ses enfants peut-être qu'il a du mal justement à avoir des enfants. Même si ici sa Saptamsha est très forte. Donc je sais même pas si j'ai pas regardé son historique ou sa biographie récemment, donc j'ai peut-être regardé ça il y a 10 ans de ça, mais actuellement je l'ai pas regardé, je fais son astrologie vraiment à l'aveugle là. Donc si il a eu des enfants, il a des enfants qui sont liés à Saturne, du coup comme si ces enfants-là, ils ont Saturne sur leur ascendant, parce que c'est lié au 5e bhava. Mais je vais pas trop parler des bhavas parce que c'est compliqué, et en gros c'est lié dans le lieu que tu es né. Si tu es né proche de l'équateur, tu as des bhavas qui sont alignés en fonction des maisons. Donc s'il serait né par exemple exactement au niveau de l'équateur, son 5e bhava il serait dans la 5e maison. Donc c'est pour ça que parfois ces chiffres là sont décalés, et c'est parce qu'il est né en Allemagne, donc plus proche du nord, et ça fait ce décalage là. Et pour faire simple, je vais parler que de la 5e maison, donc ça va être sa créativité, et du coup ça va être lié à sa musique, et ici il y a des difficultés. Et c'est dans le signe de Balance. Sachant qu'il a des vies antérieures liées à Vénus, qui est le maître de Balance. Donc il a déjà travaillé sur Balance dans ses vies antérieures. Donc c'est quelqu'un qui a quand même des habitudes dans la créativité, même si Rahu il est là. Donc il y a des nuances. Malheureusement, son Vénus, il est détruit par le Soleil, partiellement, même si c'est rétrograde ici, donc il y a une force quand même assez forte, et il y a Mercure qui aide, mais il est quand même détruit par le Soleil, donc il va sacrifier son côté vénusien pour sa musique, ou sacrifier sa musique plutôt pour son côté solaire. Mais les deux vont se produire en même temps, parce que Vénus aussi va gêner le Soleil. En fait, le Soleil et Vénus, ils s'aiment pas mutuellement, donc ils vont se détruire l'un et l'autre ici. Donc on a un sacrifice du côté vénusien, donc le côté artistique, le côté plaisir de la vie est un peu sacrifié, même s'il a la lune en taureau, qui va aider beaucoup ce côté vénusien. Mais il y a aussi de la honte en fait du côté vénusien, donc ça se voit pas forcément dans sa musique, du moins je l'ai pas encore vu dans ses paroles, mais il y a peut-être ça qui ressort parfois. Mais bien sûr il a un côté vénusien très fort, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup utilisé Vénus, sachant que c'est la planète qui est la plus proche de Ketu, donc je pense que c'est quelqu'un
qui a une famille en fait qui est liée à Vénus, et il doit y avoir dans sa famille beaucoup de personnes qui ont un côté vénusien très fort. Et du coup là je vais passer à une autre charte pour montrer ça plus en détail, donc je vais faire un zoom en fait, et si on regarde dans la 12e division qui est liée à la famille, mais bien sûr ta famille est directement liée à toi aussi, donc c'est pour ça que ça se répercute ici dans la première charte. Ici on a Vénus à côté de Ketu encore une fois, et cette fois la Ketu n'est pas, enfin Vénus n'est pas, il n'y a pas de honte derrière Vénus, donc il y a une famille très vénusienne en fait, qui ont un passé vénusien qui est lié à Capricorne en plus, donc beaucoup de patience et beaucoup de travail, parce que c'est dans la 6e maison, mais un côté vénusien, donc les plaisirs de la vie, peut-être la restauration, la musique, les arts, etc. Mais dans un contexte de travail, donc des personnes qui sont des bosseurs et qui sont liées au physique aussi, l'apparence physique, parce que la 6e maison c'est l'apparence physique, c'est aussi la peur de la mort physique, donc c'est pour ça que certaines personnes des fois sont accros à l'apparence physique quand il y a Ketu dans la 6e, c'est parce qu'en fait ils ont peur de la mort et du coup ils vont se concentrer sur le maquillage, etc., sur l'apparence. Ça peut donner un côté un peu tellement physique qu'on a l'impression que ces personnes ne sont pas du tout spirituelles, et ça donne un côté un peu, comment dire, je me rappelle plus du mot en français, c'est pas grave, je vais peut-être l'afficher dans la vidéo. Du coup voilà pour ça, donc je pense que ça va être la fin de la vidéo. Et on va passer à autre chose. Du coup, merci d'avoir regardé et à la prochaine.